Aujourd'hui, tous les Algériens réfléchissent. Ils n'ont pas besoin de tuteurs. Vous savez, la rue, elle réfléchit. Il n'y a que les intellectuels qui s'en vantent et qui disent oui, nous sommes les seuls à réfléchir parce que nous avons été à l'école. Non, tout le monde réfléchit. Et aujourd'hui, si on parle avec ce langage, c'est parce qu'on est investi quand même quelque part d'une façon qui nous interpelle à chaque fois. C'est cette honnêteté de dire les choses comme elles sont. Maintenant, si de manière subjective vous voulez qu'on raisonne, eh bien, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'à un moment donné, on a rêvé, on s'est réconcilié avec le football, avec notre pays, avec nos défauts, avec nos qualités, c'est vrai. Mais écoutez, on aurait aimé que le rêve continue parce qu'on a les moyens, on a les hommes. Et c'est pas un miracle comme ça qui est tombé du ciel. C'est parce qu'on avait mis les moyens, c'est parce qu'on avait choisi une stratégie, on avait mis en place une stratégie qui a donné peut-être ses preuves, qui a donné des résultats à un moment donné, mais qui n'en donne plus. Mais les choses évoluent. Mais je veux vous dire qu'en football, ça évolue de manière exponentielle. Et il fallait s'y adapter. Mais nous n'avons pas eu cette capacité de s'adapter à l'évolution, au changement, à tous les rendez-vous qu'on a eus. Mais il fallait des hommes. À chaque fois, il fallait placer une équipe, une batterie d'hommes pour pouvoir assurer le changement. Et c'est pas simplement... L'erreur est humaine, on peut faire des erreurs, on peut perdre, parce que dans un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant, particulièrement dans ce genre de tournoi, dans ce genre de coupe, de rencontre. Mais de l'autre côté, il fallait, justement, en tant que responsable, en ayant toute une façon de voir les choses, une vue aérienne, si vous voulez, de ce football et de ce qui se passe dans le monde, c'est de dire que Saadin ne pouvait pas donner plus, il fallait l'arrêter au bon moment. Mais aujourd'hui, qu'il a rencontré la Tanzanie et qu'on a fait match nul, moi je vois très mal pourquoi le faire partir, parce que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps maintenant. Maintenant, c'est encore pire que l'urgence. C'est l'urgence dans l'urgence, alors. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pourquoi j'ai parlé, moi aussi, je suis en connaissance de cause. Ce fut un temps où j'étais arbitre international au sport boule, et c'est la médiocrité qui m'a écarté. Mon tort, c'était de représenter mon pays dignement. Et c'est ça. Vous aviez doublement tort, parce que vous aviez le tort, si vous le considérez de cette façon, que vous avez représenté l'Algérie, mais le deuxième tort, c'est parce que vous avez laissé votre place. Non, on m'a écarté. C'est-à-dire, là, je ressens ce que vont ressentir les joueurs. C'est-à-dire être doublement sanctionné. C'est-à-dire, pourquoi être sanctionné? Parce que, je ne sais pas, il y a beaucoup de considérations qui entrent dans la fédération algérienne de sport boule ou bien de sport de football ou de handball. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, je ne peux pas en parler au téléphone, qui sont extra-sportives. Et c'est malheureusement, c'est ça qui nous recule. Nous avons un très beau pays. Nous avons le meilleur pays du monde. Le meilleur climat du monde. Mais on n'arrive pas à décoller. C'est ça le problème. Et parce qu'on était toujours dans la... Mais on a toujours été... Parce que bon, ce soir, ce n'est pas pour dire que nous avons ouvert un débat. Bon, enfin, nous avons ouvert... Ce sont les auditeurs qui appellent. Ils sont libres d'appeler, de parler de sujets qu'ils veulent. On vient de recevoir un appel de quelqu'un qui voulait parler de l'élevage de chevaux. Il n'y a aucun problème. Bon, mais malheureusement, il est arrivé après vous, donc vous avez la priorité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas ouvert des débats qui sont des débats comme celui que nous tenons ce soir. Donc il y a une honnêteté, il y a un langage correct, il y a un argumentaire qui tient la route, et bienvenue à celui qui voudrait justement ouvrir le débat contradictoire. Mais c'est parce qu'on ne se disait pas jusqu'à aujourd'hui ces choses-là telles qu'elles sont. Vous voyez, simplement, nous sommes des Algériens, nous vivons dans le même pays, on a très mal, il faut reconnaître qu'on a très mal, on a très mal, et puis nous pouvons mieux faire, encore mieux faire 10, 15 fois plus, parce qu'on a les hommes, on a les moyens, on a un pays, on a une culture, voilà, c'est ces choses-là qui nous font parler. Mais je vous dis encore une fois, il faut d'abord se battre contre la médiocrité. Et secondo, éviter aussi de retomber toujours dans ce discours sentimental, je veux dire parler toujours du cœur. Non, on ne fait pas de social. Il y a d'autres secteurs où on peut faire du social. Ici, on parle de performance. On est bon, c'est bon, on n'est pas bon, on s'en va. C'est tout. C'est tautologique. C'est tautologique. Il n'y a aucun discours qui peut être tenu pour redorer le blason à Saadin. Non, tout ce qui pouvait redorer le blason de Saadin, c'était la réussite sur le terrain. C'est tout. Tous les autres discours sont nuls et non avenus. Il faut apprendre.
Non, non, mais il faut être honnête et dire la vérité en face. Saden, il a réussi. Moi, je suis pas pour Saden. Mais il n'y a aucun problème. Oui, il a réussi. Mais il n'y a aucun problème. Mais il n'y a aucun problème. Construit une équipe. Mais aucun problème. Ah oui, il a réussi. On peut lui accrocher une médaille, il n'y a aucun problème. Oui, oui. On viendra l'acclamer, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vous dis qu'encore une fois, que tout travail se fait dans le temps. Il faut avoir un bon chronomètre en main. À un moment donné, les hommes ne peuvent plus rien donner là où ils sont, et ils doivent partir. Oui, il doit partir, il a montré ses limites. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réussi. Il a fait du bon travail. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que nous, je ne sais pas, que ce soit la politique ou bien le football, ou bien... Ça veut dire on ne réagit pas par rapport aux intellectuels, on réagit par rapport au public. Et ça, c'est grave. Lors du premier match contre la Slovénie, c'était la catastrophe parce que Saden avait obéi au public et là, c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire si on va continuer comme ça, on n'ira pas loin. Le décollage n'aura pas lieu. Et croyez-moi. Oui, mais tout ça pourquoi? Mais pourquoi toute cette improvisation, toute cette gestion, je veux dire, pifomètre, tout ça? Parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas bien la chose. Nous ne sommes pas de véritables professionnels. Encore une fois, les hommes ont montré leurs limites, il fallait qu'ils partent. Ceux qui devaient les faire partir au bon moment, parce qu'ils avaient la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis encore une fois, ce n'est pas Saden. Mettons le débat d'aujourd'hui autour des gens qui l'ont encore reconduit, sur quels critères, quelles sont les conditions, qu'est-ce qui s'est dit, comment on a jugé son travail jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions avant la Tanzanie, avant le Gabon, mais c'est ça qu'il faut dire, c'est pas simplement de dire, voilà, il a déposé sa démission, elle a été acceptée, salut l'artiste, on se touche la main, chacun rentre à la maison, et puis les problèmes sont réglés. Non, il faut remonter la filière. Pourquoi on n'a pas pris cette décision avant? Vous savez, parce que demain, on va vous dire, oui, la Tanzanie, on a fait match nul, avec le Maroc, on va prendre une tannée, avec la Centrafrique, on va prendre une autre tannée, puis on dira, oui, mais c'est parce que les joueurs n'étaient pas en forme. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. On a une équipe nationale, on a mis de l'argent du contribuable, il faut qu'il y ait des résultats. Il faut la performance. Dans le cas contraire, il faut partir et donner des comptes. Il faut avoir cette culture maintenant, il faut être exigeant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Nous, Saden reste quelqu'un de respectable, un bon père de famille, qui a certainement cru en ce qu'il faisait. Oui, il a cru, c'est-à-dire du néant, il a construit une équipe. احنا واش كيما نقولوا احنا حبيبو رجع في حجروا les Algériens. Et c'est ça le malheur. Bricolage. Je vous dis encore une fois, Saden, il a été un entraîneur national. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a réussi, il n'a peut-être pas réussi à un moment donné, il continuait à subir les échecs. Ceux qui avaient la responsabilité du football algérien devaient prendre une décision, parce que vous savez, il y a des moments où on n'a pas inventé encore l'eau chaude et encore moins le fil à couper le beurre. Il y a des fois où on devait intervenir pour dire à M. Saden de s'en aller, c'était dans son intérêt. Parce qu'aujourd'hui, le voir partir comme ça, tête basse, après avoir été insulté sur un terrain de football, par la petite porte, je trouve qu'à la limite, si on continuait le débat au-delà d'une heure du matin, c'est peut-être un piège qui lui a été tendu. Vous voyez, tout est possible. Vous ne pouvez pas m'empêcher de penser ça. Mais je vous dis encore une fois qu'il faut apprendre entre nous à nous arrêter lorsque nous sommes à la limite. Mais le problème, c'est que j'ai des faits. Il y a des mois de cela que la presse c'est-à-dire avait remonté tout le monde contre lui. Non, je ne crois pas. La presse, non, excusez-moi. La presse, encore une fois, il ne faut quand même pas se leurrer ou s'inventer des ennemis. La presse n'a fait que son travail. Vous savez, la presse, elle est là pour le bon, pour le meilleur ou pour le pire. La presse, elle est là, elle rapporte. La presse fait des commentaires. La presse travaille, elle fait son travail. C'est aux autres de prouver le contraire.
La presse, elle ne peut pas ne pas remonter, elle ne peut pas ne pas mettre en exergue les lacunes des uns et des autres. Elle ne peut pas ne pas faire de commentaires sur ce qui se fait, que ce soit en culture, en politique, en économie. Dernièrement, on lisait des articles à propos du poulet 250 dinars que tout le monde a promis. Maintenant, il caracole à 320, 330 dinars. C'est monsieur le ministre qui a dit qu'on allait le vendre à 250. Mais ramenez monsieur le ministre aujourd'hui pour l'acheter à 250. La presse a dit qu'on nous a menti. Alors, on ne peut pas dire, la presse a fait son travail, mais c'est aux autres à prouver le contraire. Mais les autres ont continué justement dans leur cheminement, qui ont donné raison à la presse, qu'aujourd'hui la presse a tiré la sonnette d'alarme il y a bien quelques mois de cela. Mais la presse n'a pas le pouvoir, je veux dire, de changer les choses comme ça du jour au lendemain. Mais elle fait l'opinion, elle donne des informations, et c'est aujourd'hui, les informations sont avérées justes, exactes. C'est après le match de la Tanzanie qu'on s'est rendu compte qu'on était dans l'erreur. Mais maintenant, la question fondamentale, est-ce qu'il est encore temps de s'en sortir? Voilà. Alors celui qui a une réponse, qui nous appelle ce soir. Alors voilà. Non, mais il est temps il est possible de s'en sortir, parce que l'équipe que nous avons, c'est une très très belle équipe. Inch'Allah, Yarbi. Croyez-moi, et je partage l'avis de tous les Algériens. C'est une très bonne équipe, et c'est pas des Algériens à 50% comme disent certains, c'est des Algériens à 1000%. Non, attention. Encore 10 secondes là. 10 secondes pour préciser les choses. Il faut éviter de faire l'amalgame, il faut éviter justement de déraper sur ce débat. Ce débat n'a pas lieu d'exister en aucune manière, en aucun cas. Il n'a pas lieu d'exister. Tous ceux qui se sentent algériens, profondément algériens, sont les bienvenus, dans n'importe quelle cause. Vous savez, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à jouer au malin dans les discriminations comme ça de rue. Non, tout le monde est algérien pour peu qu'on justifie qu'on est algérien. C'est tout. Mais le reste apporte peu. Et merci mon ami, bonsoir. D'accord, merci. À bientôt. صحة فرج. يرحم والديك، صحيح سي جمال. صح حبيبي. صحيح.